Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo organisation famille nombreuse. C'est une abonnée qui m'a demandé de faire cette vidéo et donc je la fais pour toi avec un grand plaisir. J'ai listé mes 10 astuces pour avoir une meilleure organisation quand on a une famille avec 3 enfants ou plus. Enfin, ça peut aller pour les familles avec 1 ou 2 enfants. Hein. Bon, c'est comment avoir une meilleure organisation quand on travaille et qu'on a des enfants. Je vais commencer par la première. Donc pour moi, l'important c'est de faire des menus à la semaine ou pour 15 jours afin de gagner du temps quand on va aux courses. Donc je fais des menus et je fais ma liste de courses par rapport à mes menus. Et mes menus restent flexibles, donc je ne dis pas lundi on mange telle chose. Non, en fait j'écris sur un tableau blanc les 7 ou les 15 menus que j'ai prévus. Et alors tous les soirs, enfin tous les matins, je demande aux enfants ou à papa qu'est-ce que vous voulez manger ce soir. Et au fur et à mesure j'efface de mon tableau blanc. Bon, les derniers repas sont contraignants parce que souvent les 2 derniers c'est ça ou ça. Donc on n'a pas vraiment le choix. Mais sinon on a relativement du choix, on mange selon nos envies. Alors ma deuxième astuce c'est débile hein, mais c'est de préparer les vêtements des enfants la veille. Ainsi je sais que c'est prêt le soir, je descends les vêtements et le matin je cours pas en disant oh Noé j'ai pas de pull ou Romy j'ai pas de t-shirt. Non, en fait mes vêtements sont prêts le soir sur la table de la salle à manger. Ainsi le lendemain je gagne quelques minutes. Je ne dois pas chercher dans les garde-robes si j'ai tel ou tel vêtement. Ou je dois pas penser au fait que ah oui lundi c'est la gym donc il faut le training. Mercredi c'est piscine, il faut préparer le sac de piscine, il faut mettre un training. Non, je pense à ça la veille. Quand j'ai un peu de temps je prépare. Ainsi le lendemain matin c'est prêt. Ensuite, pour gagner du temps, je ne fais plus les courses dans les supermarchés, je vais au drive. Donc ça dépend de mon organisation et ce qu'on fait le week-end, mais toutes les semaines ou tous les 15 jours quand j'ai vraiment pas le temps. Ou quand on part un week-end chez mes parents et que je ne sais pas prévoir, ben là je prévois pour 15 jours. Et en fait je vais juste me dépanner un soir de la semaine quand j'ai fini plus tôt à la boucherie, oh elle est fatiguée, à la boucherie ou chez le primeur pour chercher mes fruits et les légumes. Ainsi je gagne du temps et voilà, mes légumes et ma viande sont fraîches. Enfin, je prends pour 2-3 jours la viande donc je congèle. Mais mes fruits et mes légumes sont toujours frais. Et quand j'ai vraiment pas le temps, alors j'achète les légumes chez le primeur. Et je les cuis à l'avance, comme ça je congèle par portion. Ainsi je gagne aussi du temps. Enfin, et aussi des fois quand j'ai vraiment pas le temps, j'ai quelques légumes surgelés au congélateur. Donc une fois par mois j'achète quelques légumes. Ainsi je peux faire une soupe quand j'ai pas le temps ou même pour certains repas, ben, les légumes sont congelés et je les mets dans le cookéo et on n'en parle plus. La quatrième astuce justement c'est le cookéo. Ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de recettes où on met tous les aliments, ça cuit sous pression et pendant ce temps là ben, je peux faire le bain des enfants, enfin voilà, je peux faire autre chose que d'être derrière ma casserole à tourner, même pour les plats au four. Des fois quand j'ai le temps le week-end je prépare des plats qui passent au four, donc que je congèle, et les soirs où je travaille jusqu'à 19h30 et ben je sors le matin mon plat du congèle et à 18h30 hop au four, comme ça à 19h30 quand j'ai fini de travailler et bien on se met à table, on mange et j'ai pas passé mon temps derrière mon fourneau. J'ai pu m'occuper de mes enfants et du petit bout que je garde le soir comme ça un peu plus tard. Et franchement depuis que je fais ça j'ai vraiment l'impression de gagner du temps. Je ne cours plus comme avant. Alors ensuite la cinquième astuce c'est que je fais des lessives et du repassage tous les jours. Tous les soirs je lance une machine et tous les jours je fais un petit peu de repassage le soir après ma journée. Ça prend pas longtemps, ça prend 20 minutes au maximum, une demi-heure. Et j'ai tout le temps mes vêtements propres et j'ai pas des montagnes de linge qui s'accumulent partout. Parce que je vois ça dans certaines vidéos, des mamans qui ont des montagnes de linge à repasser. Enfin, chez moi ça n'arrive jamais. Sauf les semaines où je suis vraiment désorganisée, où papa n'est vraiment pas beaucoup là. Et bien là ça m'arrive d'avoir un peu plus de repassage, mais jamais au-delà d'une heure de repassage. Je repasse jamais 2 heures d'affilée, ça n'arrive jamais. Franchement c'est maximum une demi-heure par jour et c'est même pas tous les jours, c'est quand j'ai un peu de linge. Mila est fatiguée, je vais la mettre au lit après. Alors ma sixième astuce c'est faire participer les enfants. À la maison chez nous les enfants aident. Les enfants mettent la table tous les jours pendant que je fais à manger. Les vêtements mettent leur linge sale dans le panier. Les enfants m'aident à débarrasser. Enfin je fais vraiment participer les enfants à la famille. Je fais même remplir la machine à laver par Romy parce que je sais qu'elle adore ça. C'est volontaire, je les force pas hein. Mais en tout cas ils font de bon cœur, ils m'aident et ça me fait super plaisir d'avoir mes petits bouts comme ça. Mais je pense que c'est une question d'éducation et de responsabilité envers les enfants de les faire participer. Et dans tous les cas ça ne leur fait pas de tort parce que ça leur apprend des choses. Ça montre que maman elle a besoin d'aide et
que quand on donne un coup de main ça va plus vite et qu'alors j'ai plus de temps pour jouer avec eux après. Et franchement chez nous ça marche vraiment très très bien, ils sont très volontaires et ils prennent vraiment ça pour un jeu de mettre la table. Enfin je leur fais faire sous forme de concours, lequel ira le plus vite pour mettre la table, chacun s'occupe d'un côté, un fait papa, un fait maman et s'occupe de sa propre personne, comme ça c'est sous forme de jeu, c'est gai, c'est ludique et moi je gagne du temps. Pendant ce temps là je fais autre chose, hein. Même si ça prend que 2 minutes, c'est 2 minutes que j'ai pour faire autre chose et force 2 minutes plus 2 minutes plus 2 minutes sur une journée, on gagne 10 minutes, un quart d'heure et on fait autre chose, on fait un jeu de société, enfin on joue en famille, on regarde parfois un petit dessin animé, on lit une histoire, c'est du temps qu'on gagne et ça fait plaisir à tous les membres de la famille. On continue. La 7ème astuce, avoir un aspirateur robot. Je me suis offert un aspirateur robot pour Noël, donc ça fait 2-3 jours que je l'ai et franchement c'est le bonheur de plus devoir passer l'aspirateur le soir après manger. Je peux profiter de mes enfants à ce moment là, j'appuie sur clean et il nettoie tout seul et c'est génial. Franchement je recommande à toutes les mamans. Je sais c'est un investissement, c'est pas donné, mais c'est du temps que je gagne tous les jours. Je le mets en route le matin et le soir et c'est du temps que j'ai pour faire autre chose. Et quand on est débordé comme moi, qu'on a 3 enfants, qu'on travaille beaucoup et qu'on veut que la maison soit propre pour les petits bouts, et voilà, c'est essentiel. On continue. 8ème astuce, j'essuie ma douche et mon évier de salle de bain après usage, comme ça je passe pas des heures à récurer ma salle de bain. Je nettoie à fond 2 fois par semaine et le matin après que tout le monde ait pris sa douche, un petit coup de lavette dans la douche, dans l'évier et ça me fait gagner beaucoup de temps. Je dois moins frotter quand je nettoie ma douche et mon bain, tout ça les 2 fois par semaine parce que ça va plus vite. Le calcaire ne s'est pas accroché donc je gagne beaucoup de temps et je fais la même chose avec mon évier de cuisine. Tous les soirs, donc ça c'est une astuce Fly Lady, tous les soirs avant d'aller se coucher il faut que l'évier brille et ça prend franchement 3 minutes de passer un coup de lavette dans l'évier le soir et le matin quand je me réveille ma maison est propre et c'est un pur bonheur de recommencer une journée dans une maison qui est propre. Moi je laisse jamais rien traîner dans l'évier, franchement tous les soirs ma vaisselle est faite, ma maison est rangée et le lendemain on recommence à zéro et je gagne vraiment beaucoup de temps depuis que je fais ça. 9ème astuce, planifier et avoir le même rythme tous les jours. Donc nous on a le même rythme tous les jours. Donc à 5h30 les enfants rentrent de l'école, on fait les devoirs si on a, ensuite on va à la douche, après la douche je regarde au souper. Et après le souper, je débarrasse, je lave la cuisine et ensuite on a un peu de temps pour jouer, regarder la télé, enfin passer un moment en famille. Ensuite c'est l'heure du dodo et tous les jours on a le même rythme. Bon le week-end on n'a pas de rythme, là j'avoue que j'ai pas de rythme le week-end. Dans la semaine on a tous les jours le même rythme et ça me permet d'avoir une très bonne organisation. Et les enfants sont rodés, ils savent comment ça se passe et voilà, on est serein, on se fâche pas, ça roule. Franchement le soir je suis zen, je ne m'énerve pas. Tout se passe à merveille et je pense que pour toutes les mamans ça devrait être comme ça parce que je sais qu'il y a des mamans pour lesquelles c'est galère, l'organisation est compliquée, il faut faire le bain, le souper, mais quand on est organisé, je pense que c'est la clé d'une famille nombreuse, c'est l'organisation. Sans organisation ça ne peut pas aller. Et tant mieux si chez vous ça fonctionne, hein. Franchement je vous tire mon chapeau bas parce que moi ça n'irait pas autrement. Et papa avait des doutes sur ça il y a quelques temps, on en avait discuté. Et il y a quelques jours il m'a dit t'as raison, sans organisation on n'y arriverait pas. Et donc voilà, je leur remercie de me soutenir à ce niveau là et de m'encourager dans mes idées. Donc merci papa et merci de faire que chez nous ça roule comme sur des roulettes. Et alors ma dernière astuce, qui en est une sans en être une, c'est de désencombrer sa maison. Je vois bien que nous depuis qu'on a un mode de vie un peu plus minimaliste, qu'on n'accumule plus 36 000 choses, et je gagne du temps, mes plans de travail sont vides donc pour les nettoyer tous les soirs ça va super vite. À une époque j'avais 50 000 trucs sur mon plan de travail, maintenant il me reste ma bouilloire et mon cookéo et c'est tout. Je les soulève quand je nettoie le soir et voilà, c'est réglé. Oui j'ai le micro-ondes, lui je le bouge pas tous les soirs mais une fois par semaine je bouge mon micro-ondes pour nettoyer. Et tout le reste, tous les plans de travail sont vides, c'est nickel, ça va vite. Même chose pour les poussières, là mon meuble, je vais désencombrer, je vais enlever des choses parce que franchement ça m'énerve. Oui t'es fatiguée, on va aller se coucher mon cœur. Voilà, on est le soir, j'ai fini ma journée de travail et Mila est un peu fatiguée. Oui elle a eu sa journée aussi, hein. Je vais la mettre
au dodo. Donc voilà, être minimaliste, ça me fait gagner du temps, même pour les vêtements. J'ai moins de repassage, moins de lessive à faire parce qu'on a moins de vêtements tout simplement et moins de choses. Donc moins on a, plus on gagne du temps et plus on se sent léger. Moi depuis que ma maison est plus claire, je me sens zen. Enfin, avant je me sentais étouffée par les objets et maintenant c'est plus le cas. Donc je vous conseille, il y a des livres pour ça, hein. Il y a la magie du rangement de Marie Kondo. Enfin, il y a plein d'astuces, donc n'hésitez pas à regarder sur internet minimalisme et désencombrer. Franchement ça fait un bien fou, je vous le conseille. D'ailleurs si vous avez envie que je parle un peu plus de tout ça, de minimalisme et de ma façon de vivre personnellement, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo prochainement à ce sujet. Donc je vais vous laisser parce que ma petite Milounette est fatiguée, je vais aller la coucher. On vous dit à bientôt, donc n'hésitez pas à partager mes vidéos si elles vous ont plu, à les liker, à commenter parce que moi ça me fait plaisir de voir vos commentaires parce que je sais que vous avez regardé mes vidéos, donc ça me fait chaud au cœur. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce je vous laisse, à bientôt dans une prochaine vidéo.